Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi nous acclamons Dieu? Vous savez pourquoi on acclame le chef quand il entre? Quand un président et un chef de famille entre, on acclame pourquoi? Pour faire voir qu'il est roi, n'est-ce pas? Alléluia. Et les chefs de famille aiment qu'on les acclame. Hein? Alléluia. Les chefs du gouvernement aiment qu'on les acclame. Hein? Et parce qu'ils connaissent l'importance des acclamations. Alors toi aussi, comme étant enfant de Dieu, tu dois savoir pourquoi tu acclames Dieu. Et quand tu acclames Dieu, il y a des choses qui se passent. Parce que l'acclamation fait voir que cette personne mérite l'honneur. Cette personne mérite cette gloire. Cette personne mérite cette valeur. Et quand tu acclames Dieu, tu fais voir à Dieu réellement qu'il mérite cet honneur, il mérite la valeur, la considération. Et ces acclamations, Dieu, au travers de cela, est capable de faire quelque chose dans ta vie. Parce qu'on a vu des hommes sur la terre, sont seulement acclamé le président qui passait et on lui a donné un poste ministériel. C'est pas parce qu'il a acclamé. Je ne sais pas si vous connaissez cela, mais chez moi au pays, ça se passait comme ça. Même si on n'a pas été à l'université, mais comme on a acclamé le président, c'est lui qui est le chef, qui a la clé, il s'est dit demain, j'ai fait partie, c'est lui qui a des diplômes. Toi-même, si tu n'as pas de diplôme, mais comme tu m'as acclamé, tu deviens ministre. Et celui qui a le diplôme, il va devenir chômeur. Hein. Il n'a plus du boulot parce qu'il n'a pas pu acclamer le président. Alléluia. Raison pour laquelle, quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut acclamer le Dieu Tout-Puissant. Parce que Dieu est capable de faire quelque chose de plus excellent dans ta vie en acclamant. Amen. Amen. Nous allons acclamer pour la gloire de Dieu. Je
Père, de la puissance de ta parole. Père, règne jusqu'à la fin. Oh, cher Dieu, nous te laissons toute la place, Père de gloire. Ce matin, glorifie Jésus-Christ, c'est par contre de ta parole. J'espère que tu me glorifieras parmi vous. Quand je te levé le Fils de l'homme, vous saurez de quoi il est capable. Père, voilà pourquoi nous te lèverons ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénisse, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons la prier. Merci, je vous bénisse. Nous allons ouvrir la prière, celui qui a sa Bible va ouvrir sa Bible. Nous allons d'abord lire Jean chapitre 9. Nous allons lire la parole de Dieu. Le temps de nous allons lire la Bible. Jean chapitre 9. Nous allons lire le verset 24 jusqu'au verset 27. Jean chapitre 9. Verset 24 jusqu'au 27e verset. Jean chapitre 9, verset 24 jusqu'au 27e verset. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et lui dirent, donnez gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. je sais. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle. C'est que j'étais aveugle. Et que maintenant je vois. Il lui dit, que t'as-tu fait? Comment t'as-tu ouvert les yeux? 27e verset, il répondit. Il leur répondit. Je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez, je veux juste acclamer pour la parole de Dieu. Parce que là, tu t'acclames pour toi-même. Mais je veux que tu puisses acclamer pour la parole de Dieu. Alors, la Bible dit, au commencement était la parole est avec Dieu et la parole est Dieu. C'est-à-dire que quand tu acclames pour la parole de Dieu, tu acclames Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Mettons-nous debout, nous allons acclamer pour la parole de Dieu. Mettons-nous debout. Et cet homme un jour, il s'est rencontré avec le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous a relaté qu'est-ce qui s'est passé. La Bible dit, Jésus, ce jour-là, il a opéré un miracle. Et cet homme qui était aveugle, Jésus lui a découvert la vie. Et quand Jésus lui a découvert la vie, cet homme s'est retrouvé devant une situation très compliquée. Alléluia. C'est-à-dire qu'après avoir été guéri, après avoir reçu les miracles du Seigneur, après que Dieu ait lui fait du bien, et il y avait des hommes de gauche à droite qui avaient besoin de savoir mais comment cela est arrivé dans la vie de cet homme. Amen. Et la Bible dit, il m'a appelé pour la première fois, pour lui poser la question de savoir qui t'a ouvert les yeux. Et cet homme leur dira, je ne connais pas cet homme, mais on m'a dit qu'il s'appelle Jésus. Alors je ne connais pas son origine, je ne connais pas son père, je ne connais pas sa mère, mais on m'a dit qu'il s'appelle Jésus. Et cet homme Jésus, il a pris de la boue et il a mélangé avec la salive. Et après il m'a envoyé que j'aille me laver dans la piscine de Siloé. Et j'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire. Je suis parti dans la piscine, je me suis lavé la figure
et c'est ce qui a fait que je vois clairement. Alléluia. Et la Bible dit, les pharisiens et les chefs religieux de cette époque, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu dis de cet homme? Parce que nous connaissons que cet homme, c'est un blasphémateur. Cet homme, c'est un violeur, parce qu'il est en train de violer la loi de Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu dis de cet homme? Alléluia. Et la Bible dit, il leur dira, cet homme, c'est un prophète. Ils ont dit non, mais si c'était réellement un prophète, il allait obéir à la loi de Dieu. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui c'est un sabbat. Et le jour du sabbat, on ne peut pas faire de miracles. Mais lui, il a fait le miracle le jour du sabbat, c'est que ce n'est pas un prophète. Parce que tous les prophètes de Dieu, ils connaissent l'importance du sabbat. Mais lui ne donne pas la valeur au sabbat, c'est qu'il n'est pas un prophète de Dieu. Alléluia. Et l'aveugle, il va continuer à leur dire, je ne sais pas s'il est prophète, s'il n'est pas prophète, mais moi je vous dis tout simplement qu'il est prophète. Et si pour vous, il n'est pas prophète, mais pour moi, il est un prophète. Alléluia. 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 Cet homme, pour moi, il est un prophète. Et il y a un grand débat ce jour-là. Et les pharisiens se sont mis en colère. Et la Bible dit, ils ont laissé l'aveugle né, ils sont allés chercher ses parents. Ils ont dit, voilà, maintenant ce sont les parents qui seront condamnés. Et quand ils sont partis chercher les parents, ils vont poser la question à savoir chez les parents, votre fils, il était aveugle, oui ou non? Les parents ont dit, oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Parce qu'on le voit qu'il n'est plus aveugle. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et les parents diront, nous savons que notre fils était né aveugle. Il a grandi aveugle. Et toute sa vie, il était aveugle. Mais aujourd'hui, il n'est plus aveugle. Il est en train de voir avec ses deux yeux. Mais une seule chose, nous ne savons pas comment cela est arrivé. Alors, comme vous avez besoin de savoir comment cela est arrivé, nous, on n'a rien à vous raconter. Parce que nous ne savons pas ce qu'il a fait pour qu'enfin que ses yeux puissent s'ouvrir aujourd'hui. Mais ce que nous allons vous dire, il a de l'âge. Il n'est plus enfant, mais il est déjà adulte. Et comme il est adulte, vas-y parler avec lui et il vous dira comment les choses sont arrivées dans sa vie. Alléluia. Parce qu'un enfant ne saura rien raconter. Il va commencer à tâtonner, non. Mais un adulte, il a la conscience et il va tout dire. Et la Bible dit, les pharisiens, ils sont encore partis auprès de l'aveugle né. Et ils vont lui poser la seconde fois la question. Et ils vont lui dire cette fois-ci, donne gloire à Dieu. Parce que toi, tu es toujours derrière ce monsieur-là. Mais nous voulons te faire comprendre les choses. Mais toi, tu ne peux pas comprendre les choses. Mais cette fois-ci, nous te disons, donne gloire à Dieu. Parce que cet homme, ce que nous connaissons, c'est un pécheur. Parce que c'est un blasphémateur, c'est quelqu'un qui est en train de violer la loi de Dieu. Et toi, tu dois donner gloire à Dieu. Dis-nous comment cela est arrivé pour qu'enfin que toi tu recouvres la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où il y a des problèmes. Alléluia. C'est là où il y a des problèmes. Dis-nous comment cela est arrivé. Donne gloire à Dieu. On te dit qu'il faut que tu donnes gloire à Dieu. Et cet homme qui t'a ouvert les yeux, nous savons qu'il est un pécheur. Et toi maintenant, tu es derrière un pécheur. Maintenant, frère, il faut que tu puisses donner gloire à Dieu. Et la Bible dit, ce petit garçon, il a commencé à répondre. Il a dit, je ne sais pas s'il est pécheur. Moi, je ne sais rien du tout. Mais une seule chose que moi, j'étais aveugle. Alléluia. Je ne sais pas s'il est pécheur. Je ne sais pas s'il est violeur de la loi. Je ne sais pas s'il est désobéissant à la loi de Dieu. Je ne sais pas s'il est un criminel. Mais une seule chose que moi je sais, j'étais aveugle. Alléluia. Une seule chose que moi je sais, j'étais aveugle. Mais maintenant, je ne le suis plus. Je vois. Voilà ce que moi je sais. Je n'ai pas besoin de connaître la vie privée de cet homme, si réellement il est pécheur ou s'il est un brigand. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de savoir d'où il vient. Mais ce que moi je sais, j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Alléluia. Amen.
Alléluia. Donc, gloire à Dieu. Écoutez, c'était un problème pour l'aveugle aîné. Pourquoi? Parce que son miracle, c'était opéré le jour du sabbat. Or, pour les pharisiens et les esprits et tous les chefs religieux de cette époque, ils ont fait du sabbat un jour de pénibilité. C'est-à-dire que Dieu, il n'a pas dit que le jour du sabbat, on ne peut rien faire. Mais Dieu, qui est un grand prophète, il voulait faire comprendre aux gens que le jour du sabbat, vous allez vous reposer. Ce jour-là sera consacré à l'Éternel, votre Dieu. Le jour du sabbat, vous ne ferez rien. Alléluia. Vous ne ferez rien le jour du sabbat. Et les pharisiens, ils ont pris ces jours, ils l'ont fait devenir un jour de pénibilité. C'est-à-dire que c'était devenu un jour de punition, un jour de souffrance pour les peuples, un jour que les peuples ne pouvaient pas bouger. Mais Dieu ne parlait pas des choses matérielles. Dieu ne parlait pas des choses physiques, mon frère, mais Dieu parlait des choses qui étaient déjà planifiées par lui depuis l'éternité. C'est-à-dire, Dieu voulait faire comprendre au peuple que le jour du sabbat, vous ne ferez rien. Parce que l'homme ne peut jamais se sauver avec ce qu'il a. L'homme ne peut jamais se délivrer avec ce qu'il a. C'est-à-dire que Jésus, il est venu faire comprendre aux hommes que c'est moi le vrai sabbat. Et je suis le maître du sabbat. Le sabbat, c'est le jour de l'adoration. Le sabbat, c'est le jour où on doit célébrer l'éternel. Le sabbat, c'est le jour de la fête. Mais pour les pharisiens, ils ont fait devenir ce jour un jour de pénibilité. Les peuples souffraient. On ne peut rien faire. Mais Dieu ne parlait pas des choses matérielles. Mais Dieu parlait des choses spirituelles. C'est-à-dire, on ne peut rien faire. Le jour du sabbat, l'homme ne peut jamais se sauver avec son argent. L'homme ne peut jamais se sauver avec son travail. L'homme ne peut jamais se sauver avec ce qu'il va faire. Mais celui qui va nous sauver, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et Jésus vient, il dit, je suis le maître du sabbat. Le sabbat, c'est le jour de l'adoration. Mais pour les pharisiens, cela était devenu un jour de souffrance, un jour de misère. Et ils vont dire à l'aveugle né, donne gloire à Dieu. Parce que cet homme ici, il est en train de violer la loi de Dieu. Cet homme ici, il est en train de blasphémer contre Dieu. C'est quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu. C'est quelqu'un qui ne respecte pas Dieu. C'est quelqu'un qui n'honore pas Dieu. Mais écoutez, j'aime bien la réponse de cet aveugle né. J'aime bien la réponse de ses frères. Après avoir découvert la vie, après que Jésus ait opéré un miracle dans sa vie, j'aime sa réponse. Il va dire, je ne sais pas s'il est réellement pécheur. Ce que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Alléluia. J'étais aveugle et maintenant je vois. Est-ce que j'ai besoin de connaître l'origine de cet homme? Non. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que j'ai besoin de connaître sa vie privée? Non, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que j'ai besoin de connaître qui est son père? Non, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que j'ai besoin de connaître sa mère? Non. Mais ce que moi je sais, j'étais aveugle. Alléluia. J'étais aveugle, Isaac. J'étais aveugle, maintenant je vois. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous trouver les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais maintenant, tu vois que tu n'es pas aveugle. N'est-ce pas? Amen. Toi, tu n'es pas aveugle, n'est-ce pas? Et toi, tu sais ce que toi tu es. Tu sais ce que toi tu es. Alléluia. Amen. Ça va, Bénédicte? Tu sais ce que toi tu es, n'est-ce pas? J'étais aveugle. Une seule chose que moi je sais. Je n'ai pas besoin de savoir 3-4 choses. Je n'ai pas besoin de savoir 5 choses. Mais je sais une seule chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. C'est-à-dire que cet aveugle qui était hier souffrant, cet aveugle qui pleurait, qui gémissait tout le jour de sa vie, quand les autres le voyaient, lui ne voyait pas. Quand les autres pouvaient faire quelque chose, lui ne pouvait pas le faire parce que l'aveuglement l'empêchait. Et comme l'aveuglement l'empêchait, il n'y avait personne frère sur la terre, ni son père, ni sa mère, ni les pharisiens, ni les chefs religieux de cette époque, ni qui que ce soit avait le pouvoir, avait un jour, le temps de venir lui dire, aujourd'hui je viens pour qu'afin que je mette fin à ta souffrance. Il n'y avait personne. Mais ce jour-là, quand Jésus-Christ vient, Jésus va ouvrir les yeux de l'aveugle. L'aveugle dira, j'ai tant souffert ici, vous n'avez rien fait pour moi. J'ai tant pleuré ici, vous n'avez rien fait pour moi. Malgré votre religion, malgré vos lois et vos traditions, malgré tout ce que vous êtes en train de faire dans vos synagogues, mais vous n'avez rien fait
pour moi. Et comme vous n'avez rien fait pour moi, c'est que moi je sais, c'est cet homme qui a fait quelque chose pour moi. Cet homme, il m'a ouvert les cieux. Cet homme, il m'a fait du bien. Et moi, mon problème, je connais seulement qu'il m'a ouvert les cieux. Alléluia. Sans que je sais, j'étais condamné hier, mais cet homme m'a libéré. Sans que je sais, j'allais mourir dans les péchés et aller en enfer. Mais au travers de cet homme, je vais au paradis. Sans que je sais, j'étais détruit hier, mais au travers de cet homme, aujourd'hui je suis reconstruit. Sans que je sais, j'étais abandonné hier, mais cet homme m'a accueilli dans ce plus grand amour. Sans que je sais, j'étais misérable hier, mais aujourd'hui, cet homme m'a fait du bien. C'est que je sais. Qu'est-ce que toi tu connais de Jésus? Alléluia. C'est que je sais, j'étais rejeté de tout le monde hier, mais cet homme, il m'a pris par sa main puissante et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est que je sais. Je n'ai pas besoin de savoir s'il est pécheur ou s'il est brigand, s'il est escroc, s'il est je ne sais qui que ce soit, je n'ai pas besoin de savoir. Mais ce que je sais, hier, j'étais une personne sans considération. Mais cet homme m'a donné la considération. Ce que je sais, j'étais malade hier, mais cet homme m'a guéri de la maladie. Ce que je sais, j'étais célibataire hier, mais cet homme m'a donné un mari. Ce que je sais, j'étais hier stérile, mais cet homme m'a fait féconner aujourd'hui. Ce que je sais, j'étais chômeur hier, mais cet homme m'a donné du travail. C'est ce que je sais. Amen. Qu'est-ce que tu sais de Jésus? Qu'est-ce que tu sais de Jésus? Qu'est-ce que tu sais? Ou bien tu es dans le cas des pharisiens, parce que tu dois donner gloire à Dieu. Mais si tu es dans le cas des pharisiens, il ne verra pas la porte de Dieu. Cet homme, il a compris. Moi, je ne peux pas rester avec vous. Moi, je suis avec cet homme. Parce que j'étais souffrant, vous ne m'avez rien fait. Personne ne m'a apporté des lettres. Mais lui, il est venu, il m'a apporté des lettres. Lui, il est venu, il m'a fait du bien. C'est que je sais. Alléluia. Qu'est-ce que tu sais de Jésus? Qu'est-ce que tu connais? Ou bien tu es de rien de le faire. Non, non, ne peux pas arrêter. Parce que cet homme, c'est un blasphémateur. Voilà pourquoi même les enfants de Dieu aujourd'hui n'arrivent pas à défendre Jésus sur la terre. Mais ce Messie, il a dit non. Moi, je sais une telle chose. C'est par lui que je vois aujourd'hui. Si c'était lui, je ne pourrais pas voir. Amen. Il a. C'est que je sais. J'étais hier moribond, mais cet homme m'a encore fait revenir à la vie. C'est que je sais. J'étais perdu hier, mais cet homme il est venu me chercher et il m'a trouvé. C'est que je sais. J'étais hier sans séjour, mais cet homme m'a donné le séjour. C'est que je sais. J'étais hier sans argent, mais cet homme m'a donné l'argent. C'est que je sais. J'étais hier méprisé de tout le monde, mais cet homme m'a donné la considération. C'est que je sais. C'est que je sais. Qu'est-ce que tu sais de Jésus? Vas-y. Qu'est-ce que tu sais? Si tu peux dire comme c'est le Messie. Qu'est-ce que Jésus a fait de mieux pour toi? C'est que je sais. Vas-y. Alléluia. C'est que je sais. C'est qui nous? C'est que je sais. Qu'est-ce que tu sais de Jésus? Qu'est-ce que tu sais de Jésus? Alléluia. Ce que je sais, j'ai été abandonné. Écoutez, ça c'était une parole des défis devant des hommes et des femmes qui étaient en train de renier l'autorité de Jésus-Christ sur la terre. C'était une parole des défis devant des hommes et des femmes qui ne voulaient pas croire que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. C'était une parole des défis auprès des hommes et des femmes qui ne voulaient pas accepter que Jésus-Christ était venu de Dieu. Mais ce Messie il dira, moi j'étais une seule chose, que moi j'étais condamné de mourir avec les. Mais un jour, cet homme est venu, il a enlevé cette condamnation. Parce que pour vous, j'étais condamné de mourir avec les. Écoutez mon frère, il y a des choses qui se passent dans ta vie, tu ne connais pas l'origine de ces choses. Mais il y a une seule personne qui connaît l'origine, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il y a des hommes au coin, il y a des hommes à gauche à droite qui sont en train de te regarder. Pour eux, pour toi, c'est déjà fini.
Pour toi, c'est déjà fini. Ils ont déjà dit finish. Rien ne pourra encore se faire. Et comme rien ne pourra se faire, ils ont déjà tout calculé. Et ils ont fait la mathématique, c'est fini pour toi. Mais la Bible dit, cet homme dira, c'est que moi je sais, j'étais aveugle, mais aujourd'hui je suis en train de voir. Ce que je sais, hier j'étais une personne normale. Mais aujourd'hui, à cause de lui, je suis en train de jouer d'entendre. Tu vas le dire à votre frère. Tu vas le dire. Ce que je sais, hier je n'étais pas correct, mais aujourd'hui, à cause de lui, je suis en train de chanter. Est-ce que tu vas le dire à votre voix? Tu vas le dire. Mais dis-le à votre voix. Déclare ce que tu sais. Vas-y. Vas-y. Déclare comme c'est aveugle. Ce que Jésus a fait pour toi. Allons-y, nous allons parler. Vas-y, déclare avant de dire avec force. Nina, déclare avant de dire. Maman donner les enfants, maman enlever la prostitution. Écoutez, je dis ceci, déclare la parole de Dieu. Ce que je sais, j'étais comme ça, je sais après ça. Allons-y. Alléluia. Ce que je fais, hier, j'allais au pays en train de périr, les gens sont en train de mourir dans la famille, mais Jésus t'a ramené chez eux, tu peux pas déclarer. Alléluia. C'est comme ici, ce que je sais, j'étais en Afrique, Jésus par son grand amour, il a touché les gars de mon père, et mon père l'a ramené chez eux, mais vas-y. Amen. Ce que je sais, j'étais en Afrique, je ne pouvais pas manger le McDo. Alléluia. C'est que je sais, mais je veux que l'Église comprenne ces choses et que vous avez la réformation et déclarer les paroles. Alléluia. L'Église va faire la réformation et connaître la parole de la Bible. Déclare ces paroles. C'est que je sais, j'étais mon Dieu, Jésus m'a appelé pour la vie. C'est que je sais, j'étais en Afrique, mais Jésus m'a ramené en France. C'est que je sais, j'étais sur mer, Jésus m'a ramené pour la parole. C'est que je sais, j'étais malade, Jésus m'a donné la maladie. C'est que je sais, j'étais sans enfant, Jésus m'a donné des enfants. Est-ce que tu peux pas déclarer les paroles? Tu peux déclarer les paroles. C'est que je sais, j'étais pas étudié, sans licence, mais Jésus m'a donné. Vas-y, déclare. Vas-y. Vas-y, déclare la parole de Dieu. Vas-y, déclare en force. Il m'a dit, j'étais hier sans mari, mais Jésus m'a donné Isaac. Tu ne m'as pas dit? Vas-y, alors je déclare. Ce que je sais, c'est que je suis mariée aujourd'hui. Amen. Tu ne dis pas bien, moi, je crois comme ça. Alléluia. Amen. Tu n'es pas. Ce que je sais, Jésus m'a donné les enfants. Voilà, c'est comme ça. Vas-y, Jésus m'a donné les enfants. Voilà. Ce que je sais, Jésus m'a donné une église. Voilà. Jésus m'a donné la vie. Voilà. Ah, c'est ça que Jésus a fait. Vas-y, l'église. Ce que je fais, Jésus, il m'a fait du bien. Ce que je fais, j'avais Dieu. Alléluia. Ce que je sais, je n'ai pas besoin de savoir beaucoup de choses, mais je sais une seule chose. Jésus m'a donné un pasteur. Alléluia. Ce que je sais, cet aveugle, il va défier les Parisiens. Il va défier les chefs religieux de cette époque. Il va défier toutes les personnes aux alentours. Ce que je sais, c'est par cet homme qu'aujourd'hui je suis en bonne santé. Si pour vous, il est un pécheur, mais pour moi, c'est un homme divin. Si pour vous, il est un malfaiteur, mais pour moi, c'est un sauveur. Si pour vous, il est un malfaiteur, mais pour moi, c'est un libérateur. Ce que je sais, j'allais mourir frère et aller en enfer,
Mais Jésus m'a donné une nouvelle destination. Je vais au paradis des cieux. C'est à cause de Jésus. Parce que hier, j'étais condamné de mourir et aller en affaire avec le diable. Mais c'est que je sais, Jésus m'a donné une nouvelle destinée. Jésus m'a ramené au ciel, auprès de son Père. Voilà ce que je sais. Alléluia. Amen. C'est pas le déclarer, c'est que je sais, Jésus m'a donné au ciel. Jésus m'a donné au ciel comme bon mari. Mais j'entends ce que tu le déclares. Toi, tu ne parles pas comme ça. Moi, je parle pas. Quand on parle avec toi, tu parles avec simplicité. Et tu ne parles pas comme si tu es malade. Non, je sais que tu n'es pas malade. Tu dois parler avec toi. C'est comme tu parles. Aujourd'hui, je suis dans l'église. C'est que je sais. C'est que je sais. Alléluia. Jésus m'a donné, et que je l'ai mis pour ma Jésus m'a guéri de la maladie. Alléluia. La Bible dit que le ciel il a commencé à décrier les pharisiens. Quand les pharisiens ils avaient besoin que les messieurs puissent encore faire ce qu'ils les apprennent, mais il dira ce que je sais, Jésus m'a guéri. Ce que je sais, Jésus m'a délivré. Ce que je sais, Jésus m'a sauvé. Ce que je sais, Jésus m'a transformé. Ce que je sais, Jésus, il m'a fait du bien. Alléluia. Ce que je sais, Jésus nous a donné des papas et des mamans. N'est-ce pas? Voilà, les enfants sont dans la joie. Parce que Jésus nous a donné des parents. Alléluia. Ce que je sais, c'est l'homme à te fier. Et quand tu te fies le monde éternel, quand tu te fies les hommes et les femmes à gauche à droite, quand ils se sauvent et se passent, ne voulait pas le bien de ses frères. Il voulait qu'ils puissent rester avec eux. Il y a des gens qui ne veulent pas que toi tu sois bien dans la vie. Il y a des gens qui veulent pas te voir à prospérer dans la vie. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir à jouir dans la vie. Ils veulent toujours te voir dans la tristesse. Ils veulent toujours te voir dans la misère. Ils veulent toujours te voir dans cette position. Mais écoutez, à cause de Jésus-Christ et de Messie, il a commencé à sourire. À cause de Jésus-Christ, il a été consolé. À cause de Jésus-Christ, il a retrouvé sa vie. À cause de Jésus-Christ, il a retrouvé la joie. À cause de Jésus-Christ, ce Messie, il a retrouvé l'amour véritable. Alors pourquoi il a dit, c'est que je sais. Quand Jésus est capable de faire encore des choses que les hommes ne peuvent jamais faire dans la vie. C'est lui, ce jour-là, il a dit, j'essaie de faire des choses. C'est par cet homme que ma vie a changé. C'est par cet homme qu'aujourd'hui j'ai la stabilité. C'est par cet homme qu'aujourd'hui je sais que vous êtes en train de voir ce que je sais. Amen. Alléluia. Ce que je sais, écoutez vos frères, écoute ma soeur, même s'ils sont tout dit, mais il y a une dernière parole qui doit venir, c'est celle qui vient de la part de Dieu. Si cette parole n'est pas encore venue, ne pleure pas. Si cette parole n'est pas encore venue, ne tremble pas. Si cette parole n'est pas encore venue, ne t'en pas de rien. Dis pas t'en pour rien. Mais quand cette parole vient,
qui sort de la bouche des dieux, c'est cette parole qui change tout. Ce jour-là, Jésus, il a changé l'histoire de ses frères. Jésus a tout transformé. Et les pharisiens, ils ont commencé à trembler. Ils ont dit, mais c'est le jour de sabbat. Toi, tu es en train de voler le sabbat. Pourquoi tu es en train de faire des miracles le jour de sabbat? Jésus n'a pas répondu. Mais c'était lui, celui qui était guéri. C'est lui qui a répondu à la place de Jésus. À ce moment, Jésus n'était plus là. Il était déjà parti, le Fils de Dieu. Et ils étaient en train de se battre entre eux. Mais qu'est-ce qui se passe? Et le Messie dira, moi c'est Jésus. C'est bien lui qui m'a fait du bien. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour Jésus. Parce que Jésus nous a fait du bien. Même si les hommes réfléchissent, ils disent non, ce monsieur-là il ne fait rien. Mais moi je leur dis, Jésus m'a sauvé. Je leur dis, Jésus m'a fait du bien. Jésus m'a délivré. Même si vous n'acceptez pas, Jésus il est au ciel, mais sur la terre, je suis là pour défendre les intérêts de Jésus. Sur la terre, je suis là pour défier ceux qui sont en train de refuser l'autorité de Jésus sur la terre. Je suis en train de les défier. Jésus n'était pas là, mais ce garçon a priori, il a dit non, cet homme ici, c'est bien lui seul. Alléluia. Même si les formations refusaient, même si les marabouts refusaient, même si qui que ce soit disait non, mais nous, on continue à défendre les intérêts du roi des rois. Les intérêts de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. On continue à défendre les intérêts de notre sauveur. Même si les présidents refusaient, même si les politiciens refusaient, même si Satan veut tous ces démons, avec les sorcières, même si la maladie refusait, même si l'aveuglement refusait, même si les célibats, même si la stérilité refusait, mais nous, sur la terre, nous allons continuer à défendre les intérêts des pays futurs, des candidats de la communauté. Parce qu'il est Dieu, c'est lui seul qui est capable de tout changer dans ta vie. Il est Dieu. Luc chapitre 23. Luc 23. Luc chapitre 23. Dans le verset 39 jusqu'au verset 43. Luc chapitre 23. Verset 39 jusqu'au verset 43. L'un des malfaiteurs crucifié l'injurié. L'un des malfaiteurs crucifié avec lui l'injurié. N'es-tu pas le Christ? N'est-il pas le Christ? Sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. Et sauve-nous. Et sauve-nous également. Mais l'autre le répond. Mais l'autre le reprit. Et dit. Ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui as subi la même condamnation. Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, cette justice. Pour nous, c'est la justice. Car nous recevons ce que nous avons mérité. Car nous recevons ce que nous avons mérité de nos crimes. Nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Mais celui-ci n'a rien fait. Et m'a dit à Jésus. Oh, souviens-toi de moi. Reprends cette phrase. Ah. J'aime bien. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Écoutez, après avoir parlé à l'autre criminel, maintenant il va virer et il va regarder Jésus. Vas-y. Et il dit à Jésus. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne. Quand tu viendras dans ton règne. Jésus répondit. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui tu seras avec moi. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu es ici ou bien. Amen. Amen. Tu es ici. Amen. Je veux que tu restes ici. Ton esprit, ton corps et ton âme soient ici. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus va me répondre aujourd'hui. Toi et moi, nous serons dans le paradis. Ah! Quelle bonne réponse! Alléluia! Amen. Quelle bonne réponse de la part du Seigneur Jésus-Christ! La Bible dit, l'un des malfaiteurs qui était crucifié avec Jésus sur la croix, ils étaient à deux. Mais quand on retournait très loin dans les livres des martyrs, la Bible dit, tous les malfaiteurs et les hommes qui passaient se moquaient de Jésus. Même l'autre là, il se moquait aussi de Jésus. C'est-à-dire que tous les deux malfaiteurs
ils se moquaient de Jésus. Ils étaient en train de dire à Jésus, mais ce n'est pas toi le Christ. Mais si réellement toi, tu es le Christ, c'est toi le roi de Dieu. C'est toi l'envoyé de Dieu. C'est toi le sauveur. Sauve-toi et après tu vas nous sauver. Alléluia. Alléluia. Les malfaiteurs, ils étaient là en train de voir leur situation. Ils étaient en train de regarder. Mais c'est fini pour nous. Nous allons mourir parce que nous sommes même condamnés. Et comme nous sommes condamnés, qu'est-ce qui va y arriver? Mais nous sommes condamnés avec cet homme qu'on appelle Christ. Nous sommes condamnés avec cet homme qu'on appelle le roi de Dieu. Nous sommes condamnés avec l'envoyé de Dieu. Mais est-ce que lui ne peut pas faire quelque chose pour nous? Mais on a appris qu'il a ouvert les bâtiments. Il y avait un aveugle là-bas, il a ouvert les cieux. Il y avait une femme qui souffrait avec des pattes de sang pendant 12 ans. Il a fait un miracle pour lui. Mais il y avait de l'autre côté des aveugles qui ont encore ouvert les yeux. Et un jour, il y avait un enfant qui était né et puis mort. De l'autre côté, Anaïd, mais il a donné la vie à cet enfant qui était mort. Mais ce monsieur ici, il fait rien faire pour lui et il ne peut pas nous sauver. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'un des malfaiteurs, il a commencé à se moquer du Fils de Dieu. Il a commencé à le mépriser. Il a commencé à dédaigner le Fils de Dieu. Et il dira, n'est-ce pas toi le Christ? Mais si c'est toi le Christ, sauve-toi et après, tu vas également nous sauver. Jésus n'a pas répondu. Voilà ce que j'aime. Jésus, ce jour-là, n'a pas répondu. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas répondu. Jésus ne lui a rien dit. Mais toi, qu'est-ce que tu dis là? Ferme la bouche, tu ne sais pas comment je suis Dieu. Si c'était nous, les pasteurs, aujourd'hui, on allait déjà se mettre en colère. Oh, mais tu ne sais pas que moi je suis l'apôtre. Mais toi, qu'est-ce que tu dis là? Tu ne sais pas que je suis le grand prophète des nations. Mais tu ne sais pas que moi je suis le plus grand évangéliste international. Tu ne sais pas que moi je suis le grand intercesseur du monde. C'est moi le plus grand chantre de tous les chantres. Tu ne sais pas que moi. Mais la Bible dit, ce jour-là, le Fils de Dieu n'a pas répondu. Il est resté très tranquille. C'est là qu'il lui a rien reproché. Jésus n'était pas choqué ce jour-là. Jésus n'était pas blasphémé ce jour-là. Jésus n'était pas ce jour-là consterné par les paroles qui sortaient de la bouche de ses malfaiteurs. Parce que Jésus savait que c'est pour toi que je suis sur cette terre de vivant. C'est à cause de toi que le Père m'a envoyé. Et la Bible dit, quand les malfaiteurs continuent à parler, l'autre malfaiteur qui était de l'autre côté, et ce jour-là, il va dire non, moi, je ne veux pas y aller dans le même schéma avec celui-ci. Moi, je vais changer de chemin. Mais de moi-même, je ne saurais pas changer de chemin. Mais cet homme qui est avec nous, c'est lui qui change de chemin. Et la Bible dit, il va prendre conscience. Et quand il va prendre conscience, il va se repentir de ce blasphème. Il va se repentir de ces moqueries. Il dira non, je ne peux plus me moquer de cet homme. Je ne peux plus l'injurer. Et il va prendre conscience. C'est ce que le monde fait aujourd'hui. Ils sont en train de blasphémer avec le Fils de Dieu. Ils sont en train de blasphémer avec le nom de Dieu. C'est comme ça qu'aujourd'hui la science, les scientifiques, tous les hommes de la lettre, des philosophes, toutes les personnes aujourd'hui sont en train de blasphémer avec le nom de Dieu. Ils sont en train de dire, mais si réellement Dieu il est là, il est capable de faire ça. Si réellement Dieu il est Dieu, et pourquoi ces choses sur la terre? Si Dieu il est fidèle, pourquoi l'injustice? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Alléluia. Amen. Et ils ont dit, sauve-toi toi-même. Mais Jésus ne pouvait pas se sauver parce que Jésus, ce jour-là, il était à la fin de sa mission sur la terre. Et à la fin d'une mission, on ne peut pas se sauver, frère. Alléluia. Amen. À la fin d'une mission, on ne peut pas se débarrasser de la mission. À la fin d'une mission, on ne peut pas se décliner de la responsabilité. Parce que ces voleurs voulaient que Jésus puisse se décliner de la responsabilité que son Père lui a confiée. Mais Jésus savait que ce sont mes derniers moments sur cette terre de vivant. Parce que je suis venu sur cette terre pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Et je vais l'accomplir en mourant sur cette croix. Et si j'ai décliné cette responsabilité, j'ai quitté de la croix, c'est fini, la mission ne sera pas accomplie. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des fois les gens qui posent des questions, mais quand tu vas à l'église, pourquoi ta vie ne change pas? Voilà l'image de ces brigands. Les gens te posent la question. Toi qui es entier, mais viens dimanche dans ta vie, n'est-ce pas? Et quand on te dit cela, toi tu commences à pleurer. Ah Dieu, tu ne vas pas en train de se moquer de moi. Ah Dieu, tu ne vas pas en train de me mépriser. Parce que depuis que je suis à l'église, vraiment Dieu, je ne me marie pas. Depuis que je suis à l'église,
Dieu, je n'ai pas des enfants. Depuis que je suis à l'église, je n'ai pas d'argent. Depuis que je suis à l'église, je suis toujours malade. Sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. Et après, tu vas faire quoi? Tu vas nous sauver. Sauve-toi toi-même. Ce n'est pas toi le Christ, c'est le Fils de Dieu. Le roi de Dieu qui est venu pour le salut des hommes sur la terre. Alléluia. Combien de hommes et de femmes qui sont en train de te poser des questions? Mais pourquoi les miracles ne sont faits pas dans? Est-ce que tu peux rien faire pour que les choses changent dans ta vie? Et qu'est-ce que tu leur dis? Quelle est la réponse que tu leur donnes? Il se lèvera le dernier. Isaac. Mathieu, quelle est la réponse que tu leur donnes? Ce que je sais, mon rédempteur. Alléluia. 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 Ce que je sais. Alléluia. Jésus n'a pas répondu ce jour-là. Or, ce malfaiteur ignorait que Jésus était sur la terre pour lui. Ce malfaiteur ignorait que Jésus était en train de mourir sur la croix à cause de lui. Comment pourquoi faire? Aujourd'hui, tu peux me poser de multiples questions, mais je te dis une telle chose, que Dieu m'a laissé dans cette position pour qu'avec toi tu sois servi. C'est pour que toi tu sois servi. C'est pour cela que Dieu laisse certaines situations dans la vie de son peuple. Dieu t'a laissé dans cette situation pour qu'au travers de toi, certaines personnes soient sauvées dans ta situation. Dieu t'a laissé dans cette situation pour que d'autres personnes bénéficient de la grâce de Dieu au travers de ta situation. Parce que Dieu sait qu'il va faire des choses après le temps qu'il a prévu pour toi. Mais si Dieu ne faisait tout cela dans ta vie, les autres ne verront pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu, Jésus savait que je ne peux pas me sauver. Je ne peux pas faire les miracles pour moi-même. Je ne peux pas les faire, frère. Mais je ne peux pas, les enfants. Alléluia. 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 Par manque de la révélation de la parole de Dieu, les enfants de Dieu aujourd'hui sont devenus comme ces malfaiteurs en train d'ingérer les fils de Dieu. Aujourd'hui, combien de serviteurs de Dieu sont devenus comme ces malfaiteurs? Sauve-toi et après tu vas nous sauver. Mais écoutez, Dieu a laissé cette situation pour qu'au travers de ta situation, Dieu puisse sauver d'autres personnes. Et quand Dieu va sauver d'autres personnes, c'est comme ça que Dieu viendra pour toi. Après que Jésus y mourut sur la croix, la Bible dit, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes sur la terre, avec leur situation, laisse-les. Ne lui demande rien, ne lui dis rien. Ne lui dis pas, mais sauve-toi parce que toi tu es un apôtre, toi tu es un évangéliste, toi tu es un intercesseur, tu pries pour les autres, mais Dieu fait des miracles. Mais pourquoi Dieu ne le fait pas dans ta vie? Laisse-moi avec cette situation. Alléluia. Mais Dieu qui est intercesseur, qui intercède pour les autres, Dieu il est en train de faire des choses, laisse cet intercesseur avec sa situation. Mais toi, tu es diacre. Mais comment les choses se passent? Laisse le diacre avec sa situation. Mais toi, frère, tout le temps, tu es à l'église, frère. Tu es fervent, c'est toi la première personne à l'église. Tu pries beaucoup. Mais pourquoi ça? Laisse le frère avec sa situation. Parce qu'au travers de cette situation, Dieu est en train de sauver des milliers d'hommes et de femmes. Et quand le temps y arrivera, Dieu va élever ton nom au-dessus de tous les noms. Dieu, il va te mettre au large. Oh, Alléluia. Alléluia. Dieu va te mettre au large. Nous ne sommes pas comme Samson, frère, qui va déclarer la mort de ses adversaires. Non. Donne-moi encore la force cette fois-ci pour que je puisse venger mes ennemis. Nous ne sommes pas comme Samson. Nous sommes comme Jésus. On ne répond pas. Parce que je sais, dans cette situation, Dieu est en train de délivrer certaines personnes. Dieu est en train de faire du bien à certaines personnes. Et quand le temps y arrivera, Dieu va me mettre dessus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il n'est pas important que tu puisses pleurer? Il n'est pas nécessaire que tu puisses te poser des questions, mais reste à côté de Dieu. Parce que le brigand, il était à côté de Jésus-Christ. Et l'autre brigand, la Bible dit, il dira à son frère, mais pourquoi n'as-tu pas peur de Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Mais cet homme ici, il n'a rien fait. Mais nous
nous méritons la condamnation de nos crimes. Alléluia. Nous méritons la condamnation de nos crimes. Pourquoi es-tu en train de condamner cet homme? Alléluia. Écoutez mon frère, les hommes et les femmes sur la terre doivent comprendre qu'aujourd'hui les gens sont en train d'accuser Dieu. Aujourd'hui les gens sont en train de condamner Dieu. Parce que Dieu ne fait rien dans leur vie. Dieu, pourquoi il n'a pas interrompu la guerre? Pourquoi Dieu n'a pas arrêté ça? Pourquoi Dieu n'a pas arrêté ce fléau? Mais c'est le résultat des crimes que les hommes sont en train de commettre sur la terre. Et quand on commet des crimes, on doit attendre les résultats, on doit attendre les conséquences et on doit les accepter. Mais les gens sont en train de condamner Dieu. Dieu ne fait rien pour arrêter la guerre. Dieu ne fait rien pour arrêter la misère. Dieu ne fait rien pour arrêter le chômage. Dieu ne fait rien pour arrêter la crise économique. Dieu ne fait rien. Mais comment Dieu va faire les choses si les hommes n'arrivent pas à reconnaître leurs crimes? Les gens n'arrivent pas à reconnaître leurs fautes. Les gens n'arrivent pas à reconnaître les erreurs devant les créateurs. Mais ce brigand, il a reconnu. Et il dit, nous méritons ce qui est de nos crimes. On ne peut pas continuer à condamner cet homme. Tu le condamnes pourquoi? Mais toi, tu dois être condamné parce que tu as fait du mal. Mais lui, il n'a rien fait. Tu es en train de condamner Dieu. Ah, depuis que je suis à l'église, mais les choses ne marchent pas. Depuis que je suis comme ça. Mais il y a des crimes qui se sont passés hier dans la famille. Il y a des crimes que tu avais commis hier. Il y a des crimes que les ancêtres ont commis. Mais aujourd'hui, ce sont les conséquences de ces crimes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais ce brigand, il va reconnaître cela. Et la Bible dit, quand il va finir à parler avec d'autres, alors pourquoi quand je parle avec les gens, ils ne veulent pas croire à Dieu, je leur dis, accepte les conséquences de tes péchés. Comme tu ne peux pas les accepter, c'est comme ça que tu peux toujours condamner Dieu. Dieu, personne ne peut les condamner. Dieu, personne ne peut les crucifier. Il a été crucifié une fois et il est mort, ressuscité, il est au ciel aujourd'hui. Mais accepte seulement que ce sont les conséquences de ce que j'avais fait hier. Mais aujourd'hui, je suis en train de récolter ce que j'avais fait hier. Et aujourd'hui, l'humanité tout entière, les familles tout entières sur la terre sont en train de récolter ce qu'on avait fait hier. Alléluia. Mais écoutez, après avoir parlé à son ami, la Bible dit, il va maintenant tourner vers son sauveur. Il va regarder Jésus. Et quand il va regarder le Seigneur, mais je me pose la question, comment va-t-il parler à un homme qui est en train de mourir comme toi? Parce que Jésus était en train de mourir. Ces brigands également étaient en train de mourir. Mais quelle révélation! Tu vas parler à un mort pour lui dire, souviens-toi de moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que voilà, il est mort, souviens-toi de moi. Mais qu'est-ce que les morts vont faire pour toi? Mathie. Les morts sont morts. Les morts sont morts. Mais maintenant, on est en train de parler à un mort, il va mourir après 15 minutes. Parce que 15 minutes après, Jésus va mourir ici, la gloire. On va le tuer. Mais ce Messie, il va dire, Jésus, souviens-toi de moi. Quand il reviendra dans ton royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souviens-toi de moi quand il reviendra dans ton royaume. Cet homme va faire une prière. Même dans les scènes de la mort, il savait que moi, je vais mourir. Cet homme également va mourir. Mais même en mourant, il va prier. Ah voilà. Alors aujourd'hui, par mal de la révélation, les peuples de Dieu ne veulent pas prier. Aujourd'hui, l'église du Seigneur ne veut pas prier. Les gens sont en train de voir la gravité de leurs problèmes. Les gens sont bloqués, étouffés dans les esprits parce que les gens ne veulent pas prier. Les gens voient la situation. Ah, cette situation, non. Mais ce monsieur n'a pas regardé sa situation. Mais le monsieur savait qu'il y a encore dans la providence divine de Dieu, dans la providence divine, il y a quelque chose qui va s'opérer. Il était dans le cercle de la mort. Il était en train de mourir avec un sauveur. Et il savait que ce sauveur, il va mourir, mais après, il sera ressuscité. Et quand il sera ressuscité, or après la mort, il y a une autre vie. Alléluia. Écoutez ce que je vais te dire ce matin. Le diable, pour détruire la vie d'une personne, il attaque d'abord l'homme intérieur. Quand ton homme intérieur est attaqué, c'est fini. Alors pourquoi Paul dit, vaut mieux que cet âme périsse, mais que l'homme intérieur soit encore renouvelé. Alléluia. Amen. Quand l'homme intérieur est attaqué, sache que tout est complètement ruiné. Mais cet homme savait, même si c'est corps mourait, mais l'homme intérieur ne va pas mourir. Parce qu'il savait qu'après ma mort, mon âme va continuer
continuer à vivre. Mais celui qui règne au-dessus de toutes les âmes des hommes, c'est cet homme ici. Amen. Et comme cet homme ici, il règne sur toutes les âmes, lui, il va revenir. Et quand il va revenir, il va régner sur les âmes de tous les hommes. Ceux qui sont morts avant, ceux qui mourront après nous, lui, il va régner. Et il dit au Seigneur, souviens-toi de moi, quand il reviendra dans ton royaume. Amen. Alléluia. Amen. Alors pourquoi tu dois être toujours préparé pour qu'en fait que ton homme intérieur soit toujours fort en toi. Quand l'homme intérieur est fort, même si on t'attaquait, cela sera comme des balles qui touchent ici, les peaux, la peau et ça tombe par terre. Mais si l'homme intérieur est complètement détruit, il sera complètement écrasé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prends le micro. Ça m'embête. Merci. Alléluia. Amen. Quand l'homme intérieur est détruit, sache bien que tout est complètement détruit. Voilà pourquoi Paul parlait que l'homme intérieur soit toujours renouvelé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que tu puisses dire que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, ton homme intérieur doit être fort. Amen. Parce que l'homme intérieur, c'est là où il y a la vie. Et quand il y a la vie dans l'homme intérieur, même si on attaquait la peau, ça sera une parole de réplique. C'est comme ça que Dieu il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, parce que moi l'Éternel ton Dieu, je suis avec toi pour te délivrer de la main des violents et de toutes ces personnes qui vont t'attaquer. Mais toi Jérémie, ton problème, marche avec moi. Jérémie, ton problème, obéis à ma parole. Jérémie, ton problème, continue ce chemin. Aujourd'hui l'Église ne veut pas prier. C'est comme ça que l'homme intérieur est complètement fracassé. C'est comme ça même si je te demande d'acclamer Dieu, tu n'arrives pas à l'acclamer. Parce que tout commence dans l'intérieur. Et comme l'homme intérieur est fatigué, tout le corps également est fatigué. Comme l'homme intérieur est malade, tout le corps également est malade. C'est une prie. Ça fait déjà beaucoup d'années que tu n'as jamais lu une Bible. Ça fait beaucoup d'années que tu pries. Tu as gêné, ça fait déjà 5 ans passés. Aujourd'hui, pour toi, gêner, c'est une punition. Mais l'homme intérieur va être renouvelé. Quand l'homme intérieur est fort, même si on t'attaquait, on va attaquer la peau comme Job. C'était la peau de Job qui est attaquée. Mais l'homme intérieur, Dieu il a dit, tu ne toucheras pas à son âme. Et cet homme savait que même si mon corps partait, même si cette chair partait, mais l'âme va continuer encore à vivre. Et celui qui règne au-dessus de toutes les âmes, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et comme celui qui règne au-dessus, il va revenir, et voilà, il va dire, souviens-toi de moi. Cet homme va faire une prière de foi. Cet homme avait une foi véritable, une foi authentique, même dans la mort, mais il va prier Dieu. Même dans la situation très compliquée, mais il a encore l'espoir que Jésus-Christ est capable de m'accorder encore sa grâce divine. Même dans cette situation compliquée, mais cet homme savait que dans la providence divine, il y a l'intervention de Dieu qui va y arriver. Mais aujourd'hui, il y a des fois quand tu es en train d'éclairer, tu es en train de voir la gravité de ton problème, tu es en train de voir la situation, les jours, les années, les temps. Mais écoutez, ça c'est le diable qui est en train de te détruire comme ça. Mais je te dis ce matin, réveille-toi, toi qui dors, et retourne auprès du Seigneur, parce que le plus grand est à côté du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il est à côté du Seigneur, il a prié. Dans ta situation, quand tu vas prier, le Seigneur va écouter ta prière. J'ai bien écouté la prière de cet homme. Et Jésus lui dit, je te donne une réponse. Et la réponse, ce n'est pas le jour où je reviendrai dans mon royaume. Amen. Alléluia. Jésus lui dit, Makaya, ce n'est pas le jour où je reviendrai dans mon royaume. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous serons. Ah. Alléluia. Aujourd'hui, toi et moi, nous serons dans le paradis. Alléluia. Jésus va nous dire, c'est aujourd'hui, mon frère, parce que c'est aujourd'hui que tu as reconnu que je suis ton sauveur. C'est aujourd'hui que tu as reconnu que je suis ton libérateur. C'est aujourd'hui que tu as reconnu que je suis le roi de Dieu. Comme l'aveugle avait dit, c'est nécessaire, j'étais aveugle et cet homme a ouvert les yeux. Et ce monsieur, ce jour-là, sur la croix, il va reconnaître le Seigneur que c'est lui seul qui est le sauveur, c'est lui seul qui est le libérateur, c'est lui seul qui est le roi de gloire. Et comme c'est lui seul, Jésus lui dit, aujourd'hui, toi et moi, nous serons dans le paradis. Alléluia. Aujourd'hui, toi et moi, nous serons au ciel.
Oh, dans les paradis, il n'y avait pas la maladie. Adam était dans les paradis de Dieu. Il n'y avait pas la maladie, frère. Dans les paradis, il n'y avait pas de problème. Dans les paradis, il n'y avait pas de stérilité. Dans les paradis, il n'y avait pas de péché. Dans les paradis, il n'y avait pas le célibat. Dans les paradis, il n'y avait pas le chômage. Dans les paradis, il n'y avait pas les manques de séjour. Dans les paradis, il n'y avait pas la haine et la jalousie. Dans les paradis, il n'y avait pas les combats. Dans les paradis, il n'y avait pas de liens et de blocages. Dans les paradis, il n'y avait pas toutes les choses. Aujourd'hui, toi et moi, nous serons dans les paradis. Raison pour laquelle, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, au travers de sa parole, est venu pour te faire retourner dans son paradis. Oh, le vrai paradis de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand ça, c'est la parole de Dieu, aujourd'hui, parce que là-bas, il n'y a pas de maladie. Là-bas, il n'y a pas de stérilité. Là-bas, il n'y a pas de célibat. Là-bas, il n'y a pas de chômage. Là-bas, il n'y a pas de plaie. Là-bas, il n'y a pas de gémissement. Dis-lui aujourd'hui. Amen. Léo. Alléluia. Aujourd'hui, chacun dans les paradis de Dieu. Toi et moi aujourd'hui, nous serons dans les paradis. Toi, il y a Jésus qui est capable de te transporter et de t'amener là où il veut. Il est le seul Dieu. Les voleurs croyaient qu'il allait rester sur la croix. Et Jésus lui dit, tu ne vas pas rester sur la croix. Toi et moi aujourd'hui, nous serons dans les paradis. Toi et moi aujourd'hui, nous serons au ciel, auprès du Dieu Tout-Puissant. Il y a que Jésus-Christ qui est capable de te ramener là où nous sommes, ne peut pas te ramener. Alléluia. Aujourd'hui, voilà notre thème de ce matin. Aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus qui est malade. Mais vas-y. Aujourd'hui. Alléluia. 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 Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vais que vous puissiez être familier avec moi. Aidez-moi. Aujourd'hui. Aidez-moi, aidez-moi. Dis-le. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus qui est malade. Aujourd'hui, Jésus sauvé. Aujourd'hui, Jésus guéri. Aujourd'hui, Jésus délivré. Aujourd'hui, Jésus guéri. Aujourd'hui, Jésus transformé. Aujourd'hui, Jésus régénéré. Même si ma famille est réfugiée, même si les démons nous réfugiés, même si les diables nous réfugiés, même si les démons nous réfugiés, mais aujourd'hui, Jésus-Christ est sauvé. Aujourd'hui, Jésus-Christ est bâti. Aujourd'hui, Jésus-Christ guéri. Aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus-Christ m'a donné. Aujourd'hui, Jésus-Christ souffrance. Aujourd'hui, Jésus-Christ pour s'attaquer. Aujourd'hui, Jésus-Christ dans les combats. C'est toi qui vas déclarer la parole de Dieu ce matin. Si tu crois, Jésus a dit, aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Et quand tu vas croire, c'est comme ça que tu verras la gloire de Dieu. C'est le Seigneur, il a vu la gloire de Dieu. Parce qu'il avait la foi, même dans la mort, mais il a crié au sauveur. Il savait que cet homme ici allait pouvoir surtout dans ma vie, et il a la capacité. Et aujourd'hui, tu vas proclamer la parole de Dieu ce matin. Tu n'as pas besoin de trembler devant les démons. Tu n'as pas besoin, mais tu vas les faire trembler ce matin. Tu leur dis aujourd'hui,